Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, je suis avec Théo Gordy. Mais non, j'ai pas un ami imaginaire, c'est parce qu'il est par Skype. Dis allô, Théo! Bonjour, la PL Cloutier Family ou... Voilà. La PL Cloutier Family, j'aime ça. Je sais pas si vous suivez Théo. Pour moi, c'est mon coup de cœur francophone, français sur YouTube. Allez vous abonner à sa chaîne. Puis tant qu'allez vous abonner, allez voir la première partie de cette vidéo parce qu'on joue à un jeu aujourd'hui. Tous les deux, on doit te faire deviner 3 expressions typiquement québécoises ou typiquement françaises à l'autre. Et puis on a fait déjà 6 expressions sur sa chaîne. Alors vous pouvez cliquer sur Théo pour aller voir la première partie. Moi, j'ai comme envie d'y pincer une petite joue. Comme ça? Ouh, je le fais pour toi. Et juste pour vous dire, en ce moment, je suis vraiment en retard dans le pointage. Et le perdant aura une conséquence. Donc tout simplement, si PL a le moins de bonnes réponses, il devra chanter une chanson française de Stromae. Enfin, c'est Papa Outé, je sais pas si vous connaissez. Et il devra la chanter avec de la farine dans la bouche. On adore. Toi, à ton tour, si t'es le grand perdant, eh bien tu devras chanter un succès de Céline Dion, ma québécoise préférée, qui est la chanson My Heart Will Go On, la chanson thème de Titanic. Et tu devras faire ça avec la bouche remplie d'eau. Voilà. As-tu hâte? Je suis comblé et heureux de devoir chanter du Céline Dion. Bien, à quoi bon jouer une deuxième ronde de ce fabuleux jeu si c'est pas en me servant un autre bon verre de vin? Ouais! Ouais! Toi, tu bois encore du jus d'orange? Encore et toujours fidèle à mon jus d'orange. Moi, le fait que t'aies pas de vin chez toi, ça me fait beaucoup de peine. Moi aussi, je suis en peine envers moi-même, je suis en plein deuil. Ok, c'est parti pour la prochaine expression. Ok. Je t'envoie ça dans le chat. Se tirer une bûche? Se tirer une bûche. Bah, bûche, ça me fait penser au bois, parce qu'il y a une bûche de bois. Tu vois, genre, dans les films et tout ça en France, on voit beaucoup les bûcherons québécois avec les trucs et tout. Donc je pense que se tirer une bûche, c'est être au bout du rouleau, ne plus en pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, alors... T'as droit encore à 2 chances. Ok, je vais boire, ça va peut-être me donner les idées. Alors, se tirer une bûche, c'est quand même assez compliqué. Partir en vacances. Dans le bois, comme aller faire du camping. Du camping, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mais j'aime ça. Je pense que je vais dire ça à l'avenir. On va aller dans le parc de la Mauricie se faire tirer une bûche. Viens, on va se tirer une bûche. On va jouer ensemble? Non, se tirer une bûche, ça veut dire va te chercher une chaise puis assis-toi avec nous. Ben pourquoi faire si compliqué quand on peut faire si simple? Ben sûrement que ça vient des bûcherons qui étaient assis, ils se prenaient un bio de bois pour s'asseoir dessus. Fait que maintenant on dit hey, tire-toi dans une bûche. Ça veut dire hey, viens t'asseoir avec nous. Ah! Félicitations, tu m'as bien vu. J'espère tellement que je suis pas en train d'attraper l'accent français sans m'en rendre compte. Là. Ça me fait tout le temps ça quand je parle avec des Français. Sérieux? Trouves-tu que j'ai l'accent français? Non, pas du tout, t'as un accent... Ouais. L'expression que tu vas voir, et ça c'est impossible que tu connaisses, c'est « il drache ». Il drache? Et que ça sonne vulgaire. Il drache? Ben il drache comme en partant, ça ressemble à il crache. Non, c'est pas ça. Ah, j'aime pas. Je veux ça. Ah mon dieu, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Il drache. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il... quelqu'un qui est vraiment cool, là, tu sais, qui a du swag, on va dire, hey, lui, il drache. Wow! Ah, je l'ai eu? C'est pas ça. Ah! J'étais sûr, j'étais vraiment content de moi de l'avoir eu. Tu joues avec mes sentiments, Théo. Exactement, j'adore ça. Est-ce qu'on peut dire ça d'une fille? Elle drache? Non, ça serait un peu bizarre aussi. Il drache, il va vite, quelqu'un qui va vite, comme il drache sur l'autoroute. Eh ben non, perdu! Donc du coup, il drache, ça veut dire il pleut très fort, tu vois? Ah! Et c'est une expression typique du nord de la France en fait. Bon, ben coudonc, alors c'était pas de point pour moi, encore une fois. Olé! Ok, prochaine expression québécoise pour toi. J'ai mon voyage. J'ai mon voyage. J'ai mon ticket d'avion. Non, c'est pas ça. J'ai mon voyage. Est-ce qu'il y a une intonation pour le dire? C'est j'ai mon voyage. Alors j'ai mon voyage, tu vois. Tu peux dire ah ben j'ai mon voyage. J'ai mon voyage. J'ai mon voyage. Je l'ai enfin. Non. Il te reste une chance. Et en plus, avec mon interprétation incroyable, tu devrais l'avoir deviné, là. J'en ai marre. Ça veut dire j'en reviens pas. Ah!
Bah alors là, j'ai mon voyage. J'ai mon voyage. Je ne connaissais pas cette expression, j'ai mon voyage. Ouais, essaye-le dans une phrase, tu sais, comme, Ouais. mettons, qu'est-ce qui pourrait te surprendre? Waouh, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai mon voyage. Ah non, mais c'est parce qu'il y a comme une connotation un peu péjorative à dire ça. Oh merde, il y a quelqu'un que j'aime pas qui vient à la maison, j'ai mon voyage. Non? On va passer à la prochaine expression. Ok. Donc alors, la prochaine expression, ça va être dans la mouise. Dans la mouise? Ouais. Être dans la mouise, ça doit être quelque chose comme genre être dans marde, là, être dans le pétrin. Tu dirais être dans le pétrin, c'est ça? Ouais. Mais non! Je l'ai eu? Oui, tu l'as eu. Yes! Yes! Non! Je pense que je vais dire ça. Alors là, Théo, tu commences à être dans la mouise parce que j'ai marqué un nouveau point au tableau. Et au final, combien de points? Enfin, on a combien de points là alors? On est rendu à 2 pour toi, puis à 1.5 pour moi. Fait que le prochain point est décisif. Exact. Es-tu prêt pour la prochaine expression? Je suis prêt! Ok, c'est parti. As-tu vu la charrue passer? Non, je ne l'ai pas vu passer. As-tu vu la charrue passer? Ah, je pense savoir! Est-ce que tu connais la nouvelle? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça une charrue. As-tu vu la charrue passer? C'est genre quelque chose aussi que tu peux dire dans une conversation. Ah, tu peux dire ça souvent là, à Montréal. Et c'est vulgaire comme truc. je vais te le dire à la fin. Donc ça veut dire que ça l'est. Donc alors, est-ce que t'as vu la mocheté qui est passée devant? La mocheté. Est-ce que t'as vu la personne moche, tu vois? Une charrue, c'est pas tout à fait ça, non. Ok, je vais te donner un indice parce que je t'avoue, là, c'était une difficile celle-là. Ah. Parce que le mot charrue, on peut l'utiliser selon deux sens. As-tu vu la charrue passer? Ça peut vouloir dire deux choses. Bah ça m'a encore plus embrouillé. Merci. As-tu vu la charrue passer? Ah! Est-ce que t'as vu genre une personne super belle passer? T'as vu la charrue qui est passée? Genre la merveille. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'était ta troisième chance, hein? Oui, c'était ma troisième. Oui. Désolé, tu l'as pas eu, c'était ta troisième chance. Ok, je t'explique. C'était quoi, alors? Une charrue, ça veut dire un chasse-neige pour déblayer la neige l'hiver. La charrue passe dans la rue pour enlever la neige. Ouais. Puis l'autre façon de l'utiliser, ça peut être, comment le dire, c'est un peu vulgaire. Une charrue, c'est une fille facile, peut-être qui fait de l'argent grâce à son corps. Je voulais pas le dire en plus, je me suis dit, est-ce que je le dis ou pas? Mais on sait que toi, tout le long, dans le fond, tu parlais du chasse-neige. Je parlais du chasse-neige. Ok, c'est la dernière expression. Alors la prochaine expression, c'est être assis sur sa casquette. Être assis sur sa casquette. Ouais. Je l'ai jamais fait, hein, mais... Mais est-ce que c'est comme avoir la tête dans le cul? Reste avec nous, Théo, étouffe-toi pas. C'est pas ça. Non? Non. Parce que ça aurait marché, tu sais, il y a comme encore une question de position du corps, tête, cul, fesses, assis, casquette. J'ai fait beaucoup trop de liens avec cette réponse-là. Tu sais, mettons qu'on mendie, là. On demande aux gens de mettre de l'argent dans notre casquette. Fait qu'est-ce que ça veut dire être assis sur une fortune? Non, pas du tout. Il te reste plus qu'une, la seule et la dernière. Mettons que je suis vraiment paresseux. Je suis assis là, les bras croisés, j'ai pas envie de travailler là. Je suis assis sur ma casquette. Tu penses que c'est ça? C'est ton dernier mot PL? Oui. C'est pas ça! J'ai gagné! Tu m'énerves! Je suis tellement mauvais perdant là. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben ça veut dire être gêné, être mal à l'aise. Ah! Et voilà. Là, faut que je fasse mon défi. Ah, mon Dieu, là, je vais tasser mes chats, là, j'ai peur de leur envoyer de la farine dessus. J'ai tellement hâte de voir ça. Je me rentre au complet dans la bouche. Bah oui, tant qu'à faire. Allez, attends, je compte jusque 3. 1, 2, 3. Oh, tu vas être malade. Ah, mais c'était génial, c'était génial. Tu pleures? Oh, il est ému. J'ai pas aimé ça.
Je pense que ça se voit, oui. Hey, mais c'était vraiment le fun de faire une vidéo avec toi, Théo. Mais oui, c'était trop bien. Bon, ben si vous avez aimé ma vidéo avec Théo, vous donnerez un thumbs up. Allez vous abonner à sa chaîne. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Et puis laissez-moi savoir dans les commentaires si vous connaissez d'autres expressions québécoises que je pourrais faire deviner à Théo la prochaine fois. Dites-le en commentaire, j'ai envie de me faire mon éducation sur les expressions québécoises. Bon, parle-moi de ça, l'ouverture. Ok, Théo, merci, bye. Mais de rien, bye. Bye. Salut. Wow, ok, il y a vraiment du monde. Ça va? Oui! Ok!